J'ai découvert la méthode Silva sur YouTube en me promenant. J'ai comme vu une pub, c'était l'histoire de José Silva, l'homme qui a inventé la méthode Silva. Là, je suis devenue un peu curieuse. J'ai fait plein de petites recherches. Il y avait beaucoup de documentation audio en anglais. Sauf que la méthode Silva, là, mon invité d'aujourd'hui, elle va nous expliquer tout ça. Là. Fait que je ne donnerai pas trop de détails parce que de toute façon, je n'ai pas tout compris. Mais la méthode Silva, c'est une méthode qui nous permet là, c'est bien à la mode, les mots, la manifestation, la loi de l'attraction, mais ça fait très, très longtemps que les gens parlent de ça parce que les humains, on n'est pas très conscients de tout notre pouvoir intérieur puis de comment on va créer notre vie. Bon, fait qu'aujourd'hui, ça s'appelle la manifestation, mais avant, d'après moi, ça s'appelait juste le pouvoir de création. Peu importe. La méthode Silva, c'est une méthode où est-ce qu'on va amener notre état soit en fréquence alpha, bêta ou theta pour se mettre en mode visualisation, se mettre en mode état de conscience. En tout cas, bref, on va en savoir plus. C'est juste que pour moi, ces mots-là, en anglais, même si je me débrouille, là, et c'était trop compliqué. Fait que je me suis acheté plein d'affaires de méthode Silva. Puis finalement, j'ai tout laissé ça de côté parce que dans mon langage émotionnel, mon langage de réflexion de ces termes-là, il y avait comme il y avait un as dans le potage, là. Ça fuck le chien, qu'on pourrait dire. Fait que j'ai pas trop compris, puis je trouvais ça super intéressant. J'en ai pratiqué un bout, mais c'était comme, c'est ça, j'ai pas pu, je pense que j'ai pas pu descendre en profondeur dans cette méthode-là. Et là, j'ai été contactée par une fille qui s'appelle Danielle Couture. Et là, elle, c'est une instructrice de la méthode Silva au Québec. Elle m'a dit, écoute, attends-tu qu'on en parle ensemble? On s'est fait une première rencontre par Zoom pour voir. Tu sais, moi, j'aime toujours ça avoir connaissance avec qui m'a jasé. Hey, je suis tombée en amour bien raide avec la fille. J'adore son approche. Elle, ça fait au-dessus de 40 ans qu'elle a de l'expérience dans le milieu de la coiffure et du développement personnel. Ça, c'est mes courriels qui pop. Là, à chaque fois, je me dis, il ne faut pas que j'oublie de le fermer. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié de le fermer. Bon. Et elle a autant d'années d'expérience, une quarantaine d'années en développement personnel. Puis c'est drôle parce qu'on a des kicks similaires. Elle a aussi étudié à l'école Écoute ton corps, d'où moi j'ai mon diplôme et ma formation en relation d'aide. Elle a fait la PNL, la programmation neurolinguistique. On a aussi parlé sur le podcast avec Geneviève Noiseux. Elle a fait sa formation en Emotional Freedom Technique, le EFT. Elle a fait plein d'affaires. Entre autres, elle est certifiée coach en pleine conscience, puis elle est professeure de technique NADO. Tu sais, je veux dire, moi, je pense qu'on a plein de points en commun. J'adore le fait qu'elle a été enseignante pendant plusieurs années dans le milieu de la coiffure. Elle a vraiment une façon très claire et très douce d'expliquer les choses, surtout que pour moi, la méthode Silva m'intéresse, mais en même temps, je suis un peu comme stressée par les termes qui sont en lien avec les fréquences, les hertz, les ci, les ça. On dirait, vu que je jamme là-dessus, j'ai de la misère à écouter après. Bref, quand je lui ai parlé, j'ai comme découvert que, OK, ça peut être super simple. Et elle m'a comme effleuré des explications de la méthode parce que moi, j'aime mieux l'apprendre dans le podcast en même temps que vous autres. Puis j'étais comme, oh my God, je pense que je vais capoter. Je pense que je vais capoter de prendre conscience de toutes les possibilités que je n'avais pas nécessairement saisies dans mes premières études de la méthode. Puis là, en plus, là, je fais une promo pour le fun parce que j'ai capoté sur elle, vraiment. Vous allez voir, vous allez tripler, je suis pas mal sûre. Elle offre une formation de 4 jours pour s'approprier la méthode Silva, la pratiquer, devenir conscient de tout notre potentiel et éliminer les limites dans la création de notre vie / la manifestation de ce qu'on va parler là. Fait que, ben c'est ça. Moi, il est trop tard, je t'inscris. Je me peux plus, j'ai hâte. Ça s'en vient d'ailleurs, c'est comme en septembre. Fait que là, je fais l'enregistrement du podcast début juillet. Fait que là, je vous en reparlerai bien évidemment, mais je vous invite à découvrir cette femme et cette méthode en même temps que moi. Et ben, j'imagine que ça va piquer votre curiosité. Vous êtes donc sur le podcast de Mélanie Consulte. Je m'appelle Mélanie Ganmé. Nous recevons Danielle Couture et on découvre la méthode Silva. Wow! Hey, je suis assez nerveux, là! Toute une présentation, merci! Écoute, c'est de ta faute, hein, parce que quand on s'est connus, je vais faire une mini parenthèse.
on s'est écrit longtemps avant que je déjamme, là, parce que je faisais des affaires, puis en même temps, j'étais comme, ah, je suis prête à aller là, dans le podcast. Tu sais, j'étais pas sûre. J'ai comme eu des petits blocages, là. Là, ça a été long, puis là, j'ai comme débloqué. Mais même quand on s'est rencontrés, j'étais comme pas encore sûre quand on s'est fait notre petit meeting. Puis écoute, moi, je pensais que notre petit meeting était pour durer 15-20 minutes. Et on a parlé 2 heures. Je suis tombée en amour avec toi. J'adore l'énergie que tu dégages. J'adore ta mission. J'adore ton histoire. Et je suis très heureuse de pouvoir avoir accès à quelqu'un qui peut m'expliquer la méthode Sylva en français. Fait qu'à date, j'aime tout. Puis je suis très heureuse que tu sois là. Là, j'ai mis un peu la table. Tu viens du milieu de la coiffure, tu as été enseignante, puis tu as toujours trippé sur le développement personnel. Toujours triper sur le développement personnel. C'est comme ça, à un moment donné, il y a des événements qui arrivent dans ta vie, puis ça fait comme, OK, ça a besoin de faire du sens. Ouais. Tu es en quête de sens. Puis là, tu cherches, puis tu lis, puis tu suis des formations, puis tu fais des thérapies, puis tu cherches partout parce que tu as cette espèce de sensation intérieure qui fait comme, voyons, c'est encore là, comment ça, je veux m'en libérer, ça m'amène des habitudes, des comportements, des affaires que je veux plus vivre, c'est répétitif, c'est comme ma recherche toute ma vie. Et parallèlement, évidemment, oui, à la coiffure, mon parcours en coiffure a été extraordinaire, je vais dire ça comme ça, parce que j'ai toujours eu cette mission en dedans de moi là, que sauver la planète, tu sais, je vais dire ça comme ça. Et là, quand j'ai découvert, ça faisait comme une vingtaine d'années déjà que je suis en coiffeur, puis j'ai découvert des produits sans ammoniac, des produits bons pour la santé. J'étais comme, OK, ça va aider l'industrie. Tout ce qu'on met sur notre peau, ça a des conséquences qu'on envoie dans le lavabo. Fait que là, j'étais partie dans ma mission de sauver la planète, mais dans le domaine de la coiffure, tu sais. Ouais. Et ça m'a emmené, écoute, jusqu'à la directrice d'éducation en charge de 72 pays puis de 5000 éducateurs. Ça te donne une idée comme est-ce quand je suis passionnée, ça va par là. Puis après ça, je me suis dit, comment je peux faire pour changer autre, parce que là, j'avais l'impression, tu sais, travailler dans au-dessus de 10 pays. J'avais fait le tour, puis là, j'étais comme, OK, je vais aller directement à l'école au niveau des élèves, fait comme ça va changer, tu sais. Fait que je me suis inscrite pour faire mon bac en enseignement professionnel. Je suis allée donner mon CV à l'école, j'ai été engagée, puis ça a commencé là. Et pourquoi je te raconte ça? C'est parce que ça a un lien avec la méthode Sylva, dans le sens que, avec tout le développement personnel que j'avais fait, et là, j'avais beau, tu sais, enseigner toutes les techniques, le savoir-faire. Ouais. L'élève le faisait parfaitement là, sur les tailles de marotte et tout ça. Mais quand il venait qu'à travailler sur une vraie cliente, tu sais, la personne qui est assise là, qui sait qu'il est d'une école et que ça va être un élève, mais là, les élèves, ils perdaient tous leurs moyens. Ils sentaient l'insécurité, le manque de confiance, puis là, ils ne savaient pas déterminer ça m'appartient-tu, ça appartient-tu à la cliente. Là, ils perdaient tous leurs moyens, puis ça marchait pas. Ouais. Tu sais, c'est le même dans la vie aussi, hein? Ben oui, tu sais, la communication, les perceptions qu'on a, des fois, on ne sait pas comment naviguer face à quelqu'un qui vit quelque chose. Tu sais, des fois, on ne sait même pas comment dealer avec notre propre insécurité. Fait que quand on voit quelqu'un d'être insécure, on est comme, hey, shit, c'est-tu le temps de m'en aller, ça? Exact. Puis, tu sais, on est dans l'intimité, dans la coiffure, tu touches à la personne, là. Fait que, tu sais, t'es dans sa bulle, tu ressens. Fait qu'à partir de là, j'ai utilisé tout ce que j'avais étudié en formation, que je le faisais juste pour moi personnel, mais pour commencer à aider les élèves à avoir plus de confiance, puis d'être capable d'être solide. Puis, tu sais, je disais toujours, être en paix intérieure, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, peu importe ta cliente qui est assise sur ta chaise, tu es capable de rester connecté et d'être capable de la servir. Puis, tu sais, fait qu'à partir de là, à un moment donné, ça a fait comme, bon, ben OK, je vais partir ma propre formation parce que je ne pouvais pas juste enseigner ça à l'école, c'était pas dans le cursus. J'ai appelé ça la coiffologie. Donc, j'ai commencé à faire sous forme de retraite avec les gens qui travaillaient déjà dans le domaine. On s'entend-tu que c'est ma zone de sécurité? J'ai tellement travaillé là-dedans longtemps que je sais ce qu'il est. Fait qu'à partir de là... Ça me fait rire, je fais une mini-parenthèse parce que toi, tu as trouvé ta sécurité parce que c'était ton milieu. Oui. La coiffure, mais en intégrant le développement personnel. Puis moi, mon milieu, c'est l'humour. Tu sais, moi, ma zone professionnelle, ce que j'aime le plus, ma passion, c'est faire rire les gens.
Puis, tu sais, avec mon deuxième show, Mix, ben là, moi, j'intègre le développement personnel là-dedans. Toi, tu es allé intégrer ton développement personnel dans tes connaissances de la coiffure, puis ton enseignement, puis, tu sais, je trouve ça beau que le monde mixte, j'aurais dit le titre de mon spectacle. Mais je trouve ça beau de voir que les gens intègrent de plus en plus le développement personnel dans la vie courante. C'est pas juste dans l'intimité, ils l'amènent à l'extérieur, dans leur vie professionnelle, pas juste à la maison. Exact. On mixe nos deux passions. Tu sais. C'est ça, exact. Mais oui. Oui, exactement. Donc là, toi, tu avais ça, puis tu as parti ton école en ligne. Exact. Oui, parce que c'est même reconnu comme éducation continue, comme établissement scolaire. Je suis reconnu comme établissement scolaire et je donne crédit d'impôt pour frais de scolarité. Là. Tu sais, c'est comme. Malade. Tu es une vraie prof, là. Tu sais, mais oui, c'est vrai, tu es une vraie prof. Bon, super. Et à partir de là, ben, j'ai publié mon livre et le livre, depuis 2010, j'avais commencé à écrire, puis c'est publié en 2022. OK? Donc, on s'entend-tu qu'il y a eu du cheminement et tout ça? Et quand j'ai publié mon livre, là, je me suis dit, OK, je veux ouvrir à plus grand. Ça sort de ma zone de confort, mais je veux offrir ce que je suis à autre que le milieu de la coiffure. Tu sais. Ouais. Et c'est à partir de là, la méthode Silva est arrivée dans ma vie. OK. Je te dis, puis à un moment opportun, j'avais encore comme cette espèce de sensation, tu sais, des fois, enfouie loin d'anciens comportements, mais qui remontent, puis qui fait presque des symptômes qui est communément appelé burn-out. Là. Je suis comme, voyons, tu es encore là. Ouais. Comment ça? Et là, ça remontait. Puis là, avec la méthode Silva, j'ai été capable, avec leur technique, d'aller libérer cette espèce de programmation, blocage qui était là, loin, puis qui avait des répercussions dans plein de domaines de ma vie. Tu sais? Fait que là, ça a fait comme, wow, il y a quelque chose de puissant là-dedans. Mais il n'y a rien qui existait en français. Là, on a vécu la même chose. Il n'y avait rien qui existait en français. Là, je connais un peu ton histoire. Je sais que tu es allé te former. Tu me disais, c'est à Houston que tu es allé te former? Non, en fait, j'ai travaillé à Houston quand j'étais dans le domaine de la coiffure, mais imagine-toi donc que Silva International est au Texas. Je vais avoir quelque chose avec le Texas, c'est clair. Et les formations comme telles ne se donnent pas directement de la maison Silva International, évidemment, mais il y a des directeurs un peu partout. OK, je comprends là. La formation 5 fois différente, parce que c'est ce que ça prend pour devenir instructeur à un moment donné. Fait que tu fais ton parcours de vraiment le suivre le plus souvent possible. Mais ce qui est génial avec ça, de toute façon, tu le payes une fois, puis après ça, tu peux resuivre la formation où tu veux, puis tu n'as pas à repayer. Ce que je comprends, c'est que quand tu deviens, pour devenir instructeur, il faut faire la formation, mais pour avoir le droit d'être instructeur, il faut faire la formation 5 fois. Ouais. Puis l'avantage, c'est que tu le vois de différentes facettes, c'est que ça t'amène de plus en plus en profondeur dans ton observation, puis dans la compréhension de la méthode. Est-ce que c'est ça la raison? C'est exactement ça. Et après ça, tu as la formation comme telle pour devenir instructeur à suivre. OK. Mais là, c'est un prérequis quand tu veux devenir instructeur, tu sais. Là, c'est sûr là, que tout le monde se demande en ce moment, Christy, vont-tu en parler? C'est quoi la méthode Silva? Peux-tu m'expliquer? Tu peux-tu m'expliquer rapidement l'histoire de José Silva? Puis après, on va parler des techniques. Si tu veux, là, je ne veux pas te gérer, mais en même temps, c'est parce qu'il y a tellement de stock, je ne veux pas qu'on n'ait pas de temps. C'est parfait. Puis je vais juste te lire, en fait, OK? Oui, la réelle description de ce que c'est la méthode Silva pour commencer. Donc, c'est une formation pour développer nos facultés mentales. OK? Puis tantôt, on va parler de pouvoir. Donc, la conscience de notre pouvoir d'utiliser nos facultés mentales nous permet d'agir et d'accomplir des activités qui favorisent notre développement dans notre santé physique, mentale, émotionnelle, spirituelle. Fait que la vraie description, là, c'est ça. Okay. Fait que c'est la maîtrise de nos facultés mentales. Okay. La conscience de ça nous donne le pouvoir d'agir dans tous les domaines de notre vie. Fait que comment on fait ça? C'est ça que José Silva a découvert. Et sais-tu comment il a commencé? En fait, José Silva travaillait dans les fréquences radio. Fait que tu sais, tantôt, tu as parlé de Hertz puis différentes fréquences. Puis, fait que tu sais, il était conscient des fréquences. Ouais. Et il a fait l'armée à un moment donné et il s'est intéressé à tout ce qui était psychologie, puis il a étudié dans l'hypnose. Fait que, tu sais, il y avait différents domaines comme ça d'expertise. Et là, il y avait 10 enfants.
Fait qu'à un moment donné, il a décidé d'utiliser tout ce qu'il avait emmagasiné pour aider ses enfants à mieux réussir à l'école. Tout simplement. Et là, ce qu'il faisait, c'est qu'il amenait ses enfants dans un état de détente et c'est à partir de là qu'il le faisait apprendre les leçons. Ouais. Répéter le devoir, etc., etc. Ouais. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, une de ses filles, il donne la réponse avant même qu'elle ait verbalisé ou formulé la question. Fait que là, il a fait comme wow, il y a vraiment quelque chose quand on réussit à venir dans un état de relaxation physique et de baisser la fréquence de l'activité mentale, d'être capable de vraiment connecter. Tu sais, les fréquences, tu sais, la télépathie, là. On en fait tout, on n'est juste pas conscient. Ouais. Tu sais, je suis sûre qu'à un moment donné, ça t'est arrivé que tu penses à quelqu'un, puis dans la même journée, elle t'appelle. Ouais. Puis de toute façon, même avec mon podcast, j'étais allée faire des tests de fréquence de mon cerveau là, pour un épisode sur le cerveau. J'étais allée faire des tests, puis aller voir qu'est-ce qui était plus stimulé que d'autres, si j'avais un TDAH, si j'avais, tu sais, en tout cas. Fait que j'ai une petite compréhension, mais elle est vraiment de base. En fait, ce que José Silva a découvert là, ben là, il s'est mis à rechercher. Puis il s'est mis à aller voir des scientifiques, puis il s'est mis à aller voir des chercheurs, puis tout ça, parce qu'il voulait prouver qu'on avait cette capacité-là d'avoir beaucoup plus de pouvoir qu'on pensait. Quand tu dis, pour le moment, quand tu utilises le mot pouvoir qu'on pensait, c'est dans le sens où on a plus de pouvoir qu'on pense par rapport à façonner, travailler avec nos fréquences? Oui. Parce que je ne veux pas dire le mot contrôler, là, parce que ça ne doit pas être bon, mais ça maîtriser nos fréquences? Oui. Dans le sens que quand tu comprends les fréquences, comment ça fonctionne, tu l'as mentionné un petit peu tantôt. Fait, je vais essayer de rendre ça facile. Ah, mais attends un petit peu, Daniel, juste pour compléter. La méthode Silva, c'est que M. Silva voulait, quand il a compris qu'il était capable d'aider ses enfants à upgrader ou à améliorer leur rendement scolaire, dans l'histoire que moi j'avais entendue, ça fait longtemps quand même, là, fait corrige-moi, il avait voulu, même les profs à l'école se rendaient compte que ces enfants, ils étaient comme, ben voyons, qu'est-ce qui se passe, ça va donc bien mieux à l'école. Puis même que les autres parents demandaient à M. Silva de comme s'occuper de leurs enfants pour améliorer leurs notes à l'école. Et lui, il essayait de prouver puis d'envoyer des lettres aux scientifiques comme quoi il avait développé une méthode qui était super efficace. Puis tout le monde, il disait, ben non, tu dis n'importe quoi, tu sais, personne n'embarquait dans son affaire. Puis lui a continué. Puis même que là, les adultes du village où il était demandaient d'être formés aussi pour améliorer leur qualité au travail. En tout cas, ça a fait comme un effet boule de neige. Puis c'est devenu connu comme ça, comme une personne à la fois pour sa méthode au début. Oui, c'est exactement ça. Et lui, il le faisait parce que les scientifiques, ils avaient dit non, tes enfants doivent avoir des dons de clairvoyance ou, tu sais, fait qu'il dit, je connais mes enfants, fait que non, c'est impossible que tous les enfants aient les mêmes dons. Fait que là, il a prouvé en aidant les autres élèves de l'école et les adultes et tout ça, et tout le monde avait le même résultat à la fin. Fait qu'il réussissait à modifier, tu sais, les croyances limitantes qu'on a, puis les pensées négatives, puis ce qui nous empêche vraiment là, d'être dans notre bien-être puis d'atteindre nos objectifs, il avait développé une méthode pour être capable de substituer, neutraliser tout ça, avoir une vision claire de ce que tu veux, puis accomplir et réussir, puis manifester à toi ce que tu voulais, tu sais. C'est juste ça. C'est quand même impressionnant. C'était impressionnant. Puis on parle des années, je pense qu'il était dans les années 50-60, José Silva. Il a commencé à vraiment enseigner de façon officielle dans les années 1960. Fait qu'il y a eu 20 ans de recherche avant. On s'entend-tu que c'était dans les années 1940 ou à peu près? Puis c'est extraordinaire parce que tu regardes la méthode Silva, la base qui est encore la même, il y a des notions de neurosciences, il y a des notions de physique quantique, il y a des notions de chamanisme, de clairvoyance, et c'est tout là-dedans. Écoute, il y a beaucoup d'auteurs et de conférenciers américains qui en parlent et qui disent c'est la source de tout ce qui existe dans le développement personnel présentement. Pourquoi aller faire 56 autres formations quand tu as la base là et tu as les techniques pour savoir agir et modifier ce qui se passe à l'intérieur de toi? OK, fait que là, justement, pour agir puis modifier qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, la méthode Silva, là, de ce que je comprends, là, puis dis-moi si je te suis comme il faut, c'est vraiment comme pas une altération, mais une modification de ton état de présence?
Oui, d'un état de présence, oui, mais en fait, c'est de comprendre comment fonctionne notre machine humaine. Bon, raconte-moi ça, là. C'est comme, on a un cerveau, puis il y a 2 hémisphères. Ouais. OK? Et dans le cerveau, il y a des fréquences qui sont ceux que tu as nommés tantôt. Fait que si on commence juste avec les 2 hémisphères, on a l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit. Ouais. L'hémisphère gauche, 90% de la population utilise l'hémisphère gauche seulement. OK. L'hémisphère gauche, c'est comme si tu avais un ordinateur, mais dans ton ordinateur, tu n'as pas accès au Wi-Fi, tu n'as aucun moteur de recherche. Tout ce qui est enregistré dans ton ordinateur d'hémisphère gauche, c'est ce que toi-même tu as rentré dedans. Donc, tout ce qui est ta vie, ton passé, est enregistré dans ton ordinateur, l'hémisphère gauche. Dans le fond, c'est le disque dur seulement, là. C'est le disque dur seulement de tout ce qui est enregistré dans ton passé. Puis l'hémisphère gauche, c'est le côté rationnel, le côté logique, le côté qui veut te garder en sécurité, ce qui est parfait. Ouais. Par contre, il veut te garder en sécurité des fois quand tu n'es pas en danger, tu sais. Oui, c'est ça. C'est ça le problème. Fait que tout ce qu'on a développé avec le côté de l'hémisphère gauche, ben, à un moment donné, c'est que lui, c'est ce qu'on appelle quand on dit que tu es en mode survie. Ouais. Ben, il te garde en mode survie pour vouloir te protéger. C'est une excellente intention. Mais c'est parce que des fois, tu n'as pas besoin. Tu sais, si tu vas traverser la rue, ben là, tu en as besoin. OK, alerte, sécurité, regarde, as-tu une auto? Non, OK, tu peux traverser, tu es correct. Ouais. Mais souvent, c'est parce qu'il veut te garder en mode sécurité, alerte, alerte, il y a un danger, puis là, tu te poses des questions, mais dans le fond, il n'y en a pas. Fait que c'est comme venir le sécuriser. Ouais. Et comment le sécuriser? À quelque part, c'est d'abaisser la fréquence qui est comme alerte, alerte, alerte. Ah oui, OK. Pour être capable de venir connecter à ce qu'on appelle, tu as parlé de conscience tantôt, fait que tu passes du mode survie à la mode conscience. Oui, OK. Le côté d'hémisphère droit de ton cerveau, c'est comme si là, ton ordinateur, tu as accès à tous les moteurs de recherche qui existent. OK. OK? Et les moteurs de recherche, tu sais, Bouddha appelait ça la bibliothèque universelle, là, appelle ça comme tu veux, là, mais c'est notre intuition, là. On appelle ça aussi, il y a un terme qui s'appelle le monde objectif et le monde subjectif. Je t'explique. Le monde objectif, avec le côté de notre hémisphère gauche, le monde objectif, activé par nos 5 sens, les objets, le monde matériel, donc c'est ce qu'on voit dans le monde qu'on vit. Mais il y a le monde subjectif qui est connecté à l'hémisphère droit. Le monde subjectif, c'est ce qui existe, mais qu'on ne voit pas. Est-ce que tu vois tes pensées? Non, c'est ça. L'amour. Tu sais, c'est ce qui est là. Donc, on appelle ça le monde subjectif. Mais on ne le voit pas, mais on le ressent. C'est de là nos perceptions, notre intuition. OK. Alors, quand on vient diminuer la fréquence de l'hémisphère gauche, ça vient augmenter la fréquence de l'hémisphère droit pour justement avoir plus accès à tes perceptions, des décisions justes, tes bonnes intuitions, les synchronicités, tout ça qui se passe dans ta vie. Mais pour être capable d'aller ajuster les fréquences de ton cerveau comme ça, il faut relaxer le corps physique en premier. Parce que ton agitation mentale, si ton corps physique est activé, là, oublie ça, ça ne marchera pas. OK. Fait que les techniques de la méthode Silva, c'est ce que ça fait. C'est que ça va t'amener à relaxer ton corps physique avec une forme de méditation dynamique qu'on appelle, mais qui est guidée tout le temps. Ce n'est pas une méditation passive que focus sur la respiration puis focus sur l'air qui rentre de ton nez. C'est une méditation qu'on appelle active. Donc, tu vas venir consciemment dire à ton corps ce que tu veux. Mm-hmm. OK? Donc, c'est actif et c'est guidé. Parce que tout part de nos pensées. Je vais te donner un exemple. Ah, il y a comme Enzo qui veut s'en mêler. Enzo, il est d'accord avec moi. Oui, il est d'accord dans le fond, c'est ça. Alors, si je te pose la question, si tu prends un taxi, exemple, OK? Et là, qu'est-ce qui fait que le taxi va se rendre à mon port? Est-ce que c'est le passager? Est-ce que c'est le chauffeur? Ou est-ce que c'est la mécanique, le taxi comme tel? Qu'est-ce qui fait que tu vas te rendre à bon port?
Et là, je connais la réponse, c'est si tu lui donnes la bonne adresse. Si tu lui donnes la bonne adresse, elle vient de qui? Elle vient du passager. Oui. C'est exactement ça. Fait que c'est le passager qui décide. Fait que le passager, c'est comme si c'était tes pensées. Tes pensées donnent l'instruction au cerveau. Le cerveau, lui, tout ce qu'il fait, c'est qu'il exécute les instructions qu'il reçoit de ta pensée. Ouais. Le cerveau est comme le chauffeur. Il exécute. Le chauffeur de taxi, il ne te reviendra pas de bord et il dit non, tu vas aller au casino. Ben non, vas-y pas, tu vas perdre de l'argent. C'est comme non, non. Le chauffeur exécute. Fait que le cerveau, il exécute. Le cerveau ne fait pas la différence entre la fiction et la réalité. Ouais. C'est comme tu écoutes un film à la télévision, tu sais. Puis là, à un moment donné, tu pleures comme une madeleine. Mais dans le fond, c'est un écran en plastique qui est blanchi dans le mur. Ton cerveau ne fait pas la différence entre la fiction et la réalité et ton corps réagit à ce que ton cerveau enregistre. Mais là, quand tu dis le cerveau qui est le conducteur, dans le fond, c'est le cerveau droit ou ça n'a pas rapport, là? En fait, c'est d'aller équilibrer l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit et en conscience. Tu sais, tantôt, on a dit la conscience en notre pouvoir d'utiliser nos facultés mentales. Donc là, tu as la conscience de ton pouvoir que tes pensées donnent une instruction à ton cerveau lui exécute, puis ton corps obéit. Donc, tout commence par à quoi je suis en train de penser présentement. Ah, c'est ça, c'est de devenir conscient de ce qu'on pense. Oui, parce que tout ce que tu penses, tout ce que tu imagines, tout ce que tu ressens, tout ce que tu exprimes, puis tes actions se manifestent dans ta vie. C'est aussi simple que ça. Oui, c'est ça. Ça, c'est un sujet de podcast en soi. Mais là, si on se concentre sur la méthode Silva, ce qu'elle nous permet de faire, c'est de calmer le mode survie avec une technique de détente du corps en premier. Oui. Puis après ça, il y a comme d'autres étapes, I guess. Et tu viens relaxer tout ce qui se passe dans l'agitation mentale là, pour focusser sur une affaire. Mais juste ça, tu sais, fuck la méthode Silva, juste ça, c'est... Non, mais après ça, tu vas venir déprogrammer, ce qui fait que des fois que tu as des comportements répétitifs, des choses qui arrivent dans ta vie que tu ne veux pas, parce que dans le fin fond, on manifeste tout le temps. Mais on manifeste plus souvent ce qu'on ne veut pas que ce qu'on veut, parce qu'on est toujours en train de penser à ce qu'on ne veut pas. Je sais, ça n'a pas de bon sens, ça. Exact. Donc, c'est de venir modifier. Fait que les techniques te permettent de venir avoir accès. On a parlé tantôt, le niveau bêta, c'est le niveau où tu es dans l'action. C'est important d'être dans l'action pour faire des choses, accomplir des choses et tout ça. OK, attends une minute. Le niveau bêta, ça égale l'action. C'est le niveau que tu es dans l'action. On appelle ça le monde d'objectifs, comme je disais tantôt, et c'est le niveau de conscience extérieure. OK. Qui est activé par tous nos sens. OK? Oui. Ensuite, quand on abaisse les fréquences, là, on vient dans le niveau alpha. OK. Le niveau alpha, c'est comme tu as relaxé ton corps physique, tes pensées et tout ça, c'est comme, tu as calmé l'agitation mentale ou l'hamster qui roule là-dedans. Et là, tu as accès à ton espace de paix intérieure. Le niveau alpha, on appelle ça le monde subjectif. OK. À partir de là, tantôt, on parlait des pensées, de l'amour, de comment tu te sens. Et le monde subjectif, on appelle ça aussi le niveau de conscience intérieure. Oui. Avec la méthode Silva, c'est que tu passes de ta conscience extérieure pour venir agir avec ta conscience intérieure. Et à partir de ta conscience intérieure, là, tu viens mettre en action après ça. À l'extérieur. Dans le bêta, dans l'extérieur pour manifester. Parce qu'au niveau alpha, on dit que c'est la non-localité. C'est comme s'il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Dans le sens que tout ce qui est programmé à l'intérieur de toi, même si ça fait longtemps, dans le passé, c'est ton ordinateur qui est ton disque dur qui est là, bien, le fait que tu as accès, tu peux venir le modifier, le substituer. Moi, je dis tout le temps, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, c'est pas juste « Ah, je ne penserai pas à ça, je ne penserai pas à ça, puis que ça va disparaître. » Non, il faut que tu viennes substituer par ce que tu veux. Oui, parce que je ne penserai pas à ça, je ne penserai pas à ça. Tu es quand même en train de penser à ça, penser à ça, penser à ça. Ça ne marche pas, ça. Tu as tout compris. Bien, c'est comme je te dis, pense pas à un éléphant rose. Tu sais. Mais non, c'est ça, ça n'a pas... Moi, en tout cas... Pas là-dessus, m'a fâché. C'est que non, mais quand tu vis quelque chose, quelqu'un est comme, pense pas à ça. Il crie, je peux pas y penser. J'y pense, là. Moi, si tu me dis, pense pas à ça, il est trop tard.
Exactement, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Puis, fait que là, donc, OK, là, si tu dis, OK, je suis en train de penser à ça, puis je veux le modifier, bien là, je vais t'amener au niveau alpha. Et là, avec une technique, on va venir, on appelle ça, la première technique qu'on fait, c'est le nettoyage mental. Donc, on va venir, c'est quoi ta pensée et par quoi tu voudrais la substituer? Qu'est-ce que tu veux en réalité? Tu sais, John, je te souviens l'exemple, on a tous été élevés comme ça, puis c'est pas de la faute de personne, c'est comme, on va dire à un enfant, cours pas, au lieu de dire, marche tranquillement. C'est vrai qu'on demande à la négative. Ouais, tu sais, mets ta tuque, tu vas être malade. Tu sais, donc, qu'est-ce que tu veux réellement? Tu veux que l'enfant marche. Donc, d'exprimer ce qu'on veut réellement va faire toute la différence, même dans ce que tu ressens à l'intérieur de ton corps, que d'exprimer ce que tu veux pas. Mais on est très souvent à dire ce qu'on veut pas au lieu de ce qu'on veut. Tu sais? Moi, un prochain chum, là, ben, je veux pas qu'il soit de même, je veux pas qu'il soit de même. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Ouais, c'est ça. Tu sais? Ouais. Donc, c'est la conscience de notre pouvoir, de notre faculté mentale d'être De transformer. On analyse les pensées, on les transforme, on les substitue pour autre chose. Et en les substituant lorsqu'on est au niveau alpha, Oui, après ça, dans ton monde extérieur. objectif, ben Ouais. là, avec la technique qu'on fait, s'il y a une pensée qui vient comme vous, bon, ben là, tu la substitues tout de suite parce que tu l'as déjà ancrée à l'intérieur de toi. Et là, ça devient ta nouvelle programmation. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Fait que Et c'est ta vraiment vie de la devient, programmation. oui, et ta vie devient une belle série de synchronicités, comme notre rencontre. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est vrai! Mais là, toi, tu avais fait la formation en PNL. Oui. Puis pour toi, là, je m'excuse, je te mets un peu sur le gun, là, je ne sais pas si j'ai le droit de te demander ça, mais tu sais, vite de même, là. Ça serait quoi la différence pour toi entre la méthode Silva et la PNL? C'est parce que la PNL ne va pas nécessairement jouer dans des états de conscience apaisés, mettons, je vais dire ça. Tu sais, je peux juste parler de comment moi, Oui. elle a fait un effet. Probablement que tout le bagage de tout ce que j'ai étudié depuis toutes ces années fait que pour moi, j'étais capable de voir et de ressentir la puissance de la méthode Silva. Ouais. Mais le syndrome post-traumatique que je vivais, qui était la fuite, qui avait des conséquences dans ma vie personnelle, dans ma vie relationnelle, dans ma vie professionnelle, j'ai été capable de le libérer parce que j'ai su comment. Ce qui est génial avec les méthodes Silva et unique à la méthode Silva, c'est qu'il donne des techniques de comment agir. OK? Fait que là, on fait la technique, comme je te dis tantôt, relaxer le corps physique, le corps mental et aller connecter à ton espace de paix. Au début, on vient programmer ça, induire ça. Au début, ça prend un petit peu plus de temps, mais après ça, après 2 jours, tu es capable à volonté, dans l'espace de quelques secondes, d'avoir accès à cet état-là à l'intérieur de toi. Je comprends. OK? Je comprends. Là, ce que moi, j'ai réussi à faire avec ça, que je n'avais pas réussi avec toutes les autres choses, c'est que je n'avais pas l'étape. Étape 1, tu fais ça. Étape 2, tu fais ça. Étape 3, tu fais ça. Tu as un protocole précis que tu suis, puis tu as ton résultat. Ouais. On est conscient, on a toutes les connaissances, on a tout le savoir, on a tout. Mais le symptôme est encore là. Écoute, je parlais à mon corps, si tu fais là. J'étais tellement en mode survie que là, ce qui venait de se passer, moi, mon corps, c'est comme fuis parce que tu es en danger de mort, que je n'étais pas capable, juste avec ma pensée, de le contrôler. Non, c'est ça. Cette méthode-là, je suis allée modifier ce qui était programmé dans mes mémoires cellulaires. Oui, je comprends. Depuis si longtemps. Et là, c'est modifié d'une femme dans la fuite, j'ai modifié par une femme dans l'action. Mm-hmm. Ce vocabulaire-là et la façon de faire avec la méthode Silva. Et c'est comme, écoute, la légèreté. C'est comme, puis après ça, j'ai essayé plein d'affaires. Tu sais, moi, je m'amuse, j'expérimente. Je n'enseigne pas quelque chose que je n'ai pas expérimenté. À un moment donné, ils disent que quand tu vas un petit peu plus profond au niveau θ, tu as accès au système nerveux autonome qui a un effet directement sur tous tes organes physiques dans ton corps. OK, cool. Là, j'avais eu un état de stress que je perdais des cheveux. Écoute, ça ne va pas depuis. C'est jamais arrivé dans ma vie avant. Là. Je me lavais les cheveux, j'avais comme une souris dans mes mains. Tu sais, là, je dis, OK, j'ai accès, moi, à arrêter sur mon corps physique direct de même. Parfait. J'ai fait la technique, je suis allée voir, j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'allais prendre ma douche, je me suis lavé la tête, il n'y avait plus. Hein, ça marche. Quoi d'autre est possible? Tu sais? Oui, oui.
Fait qu'il y a comme des étapes, on vous amène tranquillement, pas vite, des techniques que tu peux faire à tous les jours dans ton quotidien, puis hey, ça marche, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre. Oui, je t'écoute. Là, j'ai beaucoup de questions, là. Vas-y. OK, c'est cute. Mais comme des fois, des techniques de même, tu sais, ça peut être un peu anxiogène d'être dans un état de détente de même quand on est habitué d'être tout le temps dans la stimulation mentale, de tout le temps être alerte, d'être en hypervigilance. Là, tu te dis, on va faire une technique ou est-ce qu'on laisse tomber tout ça? Ah! Tu sais, il y a peut-être du monde que ça peut stresser au bout de savoir qu'il va falloir qu'ils se détendent à un degré où ils vont se connecter avec eux-mêmes. T'en vois-tu des gens qui ont de la misère avec ça? Bien, en fait, c'est intéressant ta question, merci, puis c'est tellement vrai. Et même dans les formations que j'ai données, il y a des personnes, c'est comme, écoute, moi, je vis de l'anxiété, etc., etc. C'est comme, regarde, on a été capable parce que c'est sécurisant, c'est guidé, tu es dans un endroit qui est là, et juste de prendre le temps de respirer. Puis à un moment donné, c'est comme si le cerveau gauche, qui veut garder en survie parce que c'est l'inconnu, ben il décroche, puis là, il te laisse aller connecter avec, justement, le côté du cerveau droit, qui, c'est le calme, la paix, l'intuition, ton mode conscience. Fait qu'il y a comme une bascule qui se fait. OK, ouais. Une bascule qui se fait. Puis le fait que c'est toujours guidé, c'est accompagné. Puis, ouais, c'est ça, tu n'es pas en train de faire des aoums tout seul chez vous. Là, ah non, 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 exactement. Puis fait que toutes les techniques que moi j'ai essayées à date, écoute, c'est comme name ce que tu veux changer, n'importe quel problème auquel. Mais là, excuse-moi, je commence. Non, non, t'as une minute, c'est pas fini mes questions là. Parce que là, ça va trop vite pour moi. Excuse-moi si j'ai un petit délai là. Mettons, quelqu'un qui, OK, arrive à gérer son anxiété, accepte de faire la première étape, d'aller détendre le système nerveux, d'aller détendre le corps, d'aller se mettre, de partir du mode bêta à s'en aller en mode alpha, OK? Ouais. Là, OK, c'est bon, je suis en alpha. OK, là, en alpha, on prend conscience de certaines programmations ou certaines formes de pensée à la négative, vu qu'on a l'habitude de mettre des efforts sur ce qu'on veut pas au lieu de mettre des efforts sur ce qu'on veut. Bon, fait que mettons, j'arrive là, à être dans un état où je suis consciente de tout ça. Et puis là, je suis en alpha. Puis là, ce que je vais faire, de façon guidée, bien sûr, ça va être au début, j'imagine, quand on l'apprend, on est guidé, puis maintenant, on est capable de le faire tout seul. Oui, oui. Le but est de devenir totalement autonome. Oui, c'est parce que maintenant, c'est pas faire de toujours consulter pour tout. Mais là, maintenant, on est en alpha, je connais ma technique ou je suis en train de me faire guider. Là, je deviens consciente de quelque chose, mettons une cassette négative qui roule en dedans. On la substitue par quelque chose d'autre. Là, avant que, là, c'est ça, c'est un peu tricky comme question, mais avant que ça soit fonctionnel dans le monde dehors, là, ça peut être, c'est-tu comme un entraînement? C'est-tu bien de la pratique? C'est-tu une fois que c'est fait pour toujours, tu sais? Ah, j'aime ça, tes questions. Oui. Puis, il y a plein de réponses qui viennent aussi en même temps. C'est que la façon que le cours est monté, tu l'as dit tantôt, ça se donne depuis les années 1960 ou à peu près, on y va tellement étape par étape et tranquillement que ce que tu réussis à faire, ça fait comme « Ah, gardons, c'est possible, OK, quoi d'autre, et on y va tranquillement, doucement, pour aller prendre conscience du potentiel que tu as. On utilise aussi l'imagination et la visualisation, évidemment, qui est connectée avec le côté de l'hémisphère droit du cerveau. Et on a dit tantôt, un cerveau ne fait pas la différence entre la fiction et la réalité. Donc, avec la visualisation que tu es en train de faire, tu donnes une instruction à ton cerveau qui, lui, a un effet sur ton corps physique. Oui, mais parce que là, moi, je l'ai déjà expérimenté avant qu'on se connaisse, là. La méthode Silva, il y a vraiment un moment de détente du corps. Puis après ça, il y a une des techniques, en anglais, c'est the 3 scenes. Puis c'est que tu vas visualiser 3 scènes, puis il faut que tu les regardes dans ta tête, là, dans ta visualisation mentale, dans un certain ordre, puis à un certain degré dans ton regard, en tout cas, de ce que j'avais compris. Puis là, tu vas visualiser qu'il y a quelqu'un qui passe l'aspirateur dans le couloir. Je sais pas si tu vas visualiser, mettons, ta situation actuelle, toi en train de faire des actions pour améliorer, puis toi en train de vivre ce que tu commandes.
Ça, c'était une des techniques, là. Là, je sais que je botche un peu, là. Non, c'est correct. C'est une des techniques, oui, qui était enseignée. Ouais. Ce n'est plus enseigné dans le programme qu'on est présentement. Ils l'ont comme, Ah oui, OK. comme updaté, je vais dire ça de cette façon-là. J'avais des vieux outils. Mais c'est correct, ça existe encore, c'est sûr et certain. Mais ça reste une technique de visualisation qui était enseignée parce que ça faisait partie des outils. Moi, j'ai acheté les outils directement de la compagnie Silva là, dans le temps quand j'avais ça. Exactement. Et il y a une technique similaire maintenant qui s'appelle le miroir de l'esprit. Alors, c'est que oui, tu sais, ce qui monte, puis c'est comme, je dis toujours que notre être, là, c'est comme si on était plein de captures d'écran. Parce qu'à chaque fois que je te parle de quelque chose, il y a une image qui va monter. Ouais. OK? Si je te dis de la neige, ben oui. Il y a une image qui va monter. Donc, c'est à partir de l'image, donc de l'imagination et de la visualisation qui va monter selon ce que tu es en train de vivre. Fait que tu ne retournes pas nécessairement dans le passé, mais selon l'image qui vient, que tu peux venir au niveau alpha, modifier cette image-là pour comment tu veux vraiment te sentir, qu'est-ce que tu veux, c'est quoi la vision claire de ce que tu veux. Ah, c'est ça. C'est vraiment une construction consciente de ce que tu veux à partir de l'intérieur. Là. Oui, à partir de ce qui monte, à partir de ce qui est là. Parce que, à partir de tes désirs et tes besoins. Oui. Et dans la méthode Silva, justement, ils disent le désir, la croyance et la conviction. Il faut que tu saches que tu désires. Une vision claire de ce que tu veux. Tout le monde me dit plus souvent, tu sais, je parlais à quelqu'un dernièrement, puis elle disait, je vais aller en voyage avec mes enfants. OK, c'est pas clair. Où tu veux aller? Où exactement? Quand tu as une vision claire de ce que tu veux. Je veux juste aller en voyage, comme tu vas au restaurant, mais j'ai faim, tu sais, le serveur, ouais, mais tu veux quoi? Moi, mais j'ai faim. Il risque d'amener quelque chose que tu n'aimes pas. Ou tu vas au resto, tu veux, ouais, mais j'ai faim, mais je ne veux pas de steak, je ne veux pas de brocoli, je ne veux pas de... Comme, tu sais, qu'est-ce que tu veux réellement? C'est comme tu donnes à ton cerveau une instruction, l'instruction claire de ce que tu veux. Là, je vais faire l'avocat du diable un peu, là. Mais mettons, dans la vie, tu vas au restaurant, tu fais juste dire j'ai faim, il est comme je vais revenir dans 2 minutes. Là, si dans la vie, tu dis je veux un sandwich au poulet, là, c'est clair. Mais ça reste que sans la méthode Silva, on peut créer notre vie pareille. On la crée quand même. C'est juste qu'on n'est pas conscient. Si j'essaie de voir si je catch là. On n'est pas conscient de tout ce qu'on crée par la négative parce qu'on a été comme un peu façonné puis conditionné à parler, à penser à la négative parce qu'on donne trop d'importance à ce qu'on veut pas parce qu'on veut l'éviter. Fait que c'est ça, on a des stratégies d'évitement tellement fortes qu'on passe notre temps à manifester ce qu'on veut pas au lieu de manifester qu'est-ce qu'on veut. J'ai-tu compris? Tu as tout compris. Et on est toujours dans le bêta, mais un petit peu dans l'alpha aussi. Tu sais, quand tu as une intuition, une idée de génie qui t'arrive à un moment donné, là. Oui, ça m'arrive vraiment régulièrement. On est dans les manuels de José Silva, il dit qu'à chaque minute, on est des microsecondes, mais l'équivalent de 5 secondes qu'on a accès à notre niveau alpha. Tu sais, fait quand on a une intuition, quand on a une idée, mais c'est à partir de là, c'est à partir du niveau alpha aussi, que quand tu as une vision claire de ce que tu veux, bien là, après ça, tu vas venir tu es dans l'alpha, tu as une vision claire de ce que tu veux, tu décides de ce que tu veux, mais là, tu vas venir le mettre en action dans le bêta. OK. Fait que les actions sont dans le bêta. La déprogrammation, reprogrammation est dans l'alpha. Puis qu'est-ce qui se passe dans le theta? Le theta, c'est un petit peu plus profond. Quand tu vas au niveau theta, c'est à partir de là que tu as un accès, comme on disait tantôt, directement à ton système nerveux autonome et ce qui se passe dans ton corps. C'est l'énergie du corps. Ouais. Quand je dis l'effet placebo, ça te dit quelque chose? Ouais. Tu sais, c'est prouvé scientifiquement qu'il y a des gens qui vont penser qu'ils vont prendre un médicament, mais c'est du sucre et ils vont se guérir avec ça. Ça fait un peu le même effet, mais tu es au niveau theta. Tu sais, fait que ceux qui disent que j'ai le don d'arrêter le sang ou de couper le feu, ben on montre ça dans la méthode Silva aussi. Ah oui, c'est ça. Fait que dans le fond,
là, je ne dévalue pas du tout, là. Moi, je suis vendue, j'ai hâte de faire la formation, je ne peux plus, là. Mais dans le fond, elle n'est pas nécessaire, la méthode Silva. Par contre, c'est un turbo. Oui, oui. C'est comme c'est un nitro, là. Tu sais, mettons, pour moi, on dirait que je vois ça comme, elle n'est pas obligatoire, elle n'est pas nécessaire, mais elle est beaucoup plus claire. Elle te redonne beaucoup de puissance dans ton pouvoir créatif. Oui. Mais c'est aussi qu'il y a une forme de programmation et d'induction qui est faite de façon très, très, très méthodique, qui a été mise au point par José Silva. Ouais. Et nous, en tant qu'instructeurs, on suit cette programmation-là et c'est intense, là. Fait que veut pas, ton cerveau gauche, à un moment donné, il lâche, il enregistre, tu viens déprogrammer tout ce qui était déjà programmé en dedans de toi pour programmer ce que tu veux, pour être conscient du pouvoir que tu as. Et après ça, là, tu as les étapes et le protocole pour être capable d'aller autonome puis modifier ta vie, tu sais. Mais excuse-moi, ça vient de me faire peur. Tu sais, quand tu dis c'est comme intense, c'est comme difficile physiquement? Il a mis ça au point pour les enfants, fait qu'est-ce que... Ah oui, c'est vrai. Ben oui. Écoute, une formation que je suis allée à un moment donné à Toronto, là, il y avait 60 personnes dans la salle. Il y avait des hommes, des femmes d'affaires, il y avait des médecins, il y avait des thérapeutes, il y avait une famille avec les adolescents et un enfant de 12 ans. Mm. Fait que chacun tirait bénéfice selon où ce qui était, selon le cheminement où il était. Il y avait des gens où ce qui était vraiment dans tout ce qui était la croissance et le domaine personnel, mais qui étaient encore comme, OK, oui, je sais tout ça, mais comment je fais pour m'en libérer? Fait que là, ça te donne un protocole et des méthodes claires pour être capable de te libérer de ce que tu portes encore à l'intérieur de toi. C'est comme lire un bon livre. Tu vas lire le même livre 20 fois, tu ne comprendras pas la même chose parce que tu vas avoir acquis déjà des connaissances et des notions. Fait que c'est ouvert à tout le monde. Ouais. Mais c'est une façon d'induire pour aller prendre conscience de « OK, qu'est-ce que je porte à l'intérieur de moi? » On commence juste avec les pensées négatives puis les croyances limitantes. Qu'est-ce que je veux en réalité? Comment je peux venir pour modifier ça? On vient le modifier au niveau alpha. Et après ça, ça devient concret, ça se manifeste dans ta vie. C'est fou parce que ça me fait... Tu sais, je l'ai vécu de façon autonome avec des livres audio, mettons, la méthode Silva, puis quelques recherches de vidéos sur YouTube. Je sens que quand c'est guidé, c'est complètement différent, même si les audios, c'est guidé, mais puis en même temps, c'est en anglais. Fait que j'avais pas tout saisi. Mais là, à la lumière de ce que tu expliques, moi, j'ai des images d'avoir été faire un traitement à soins, je ne sais pas comment tu appelles ça, de PNL. Des séances de PNL où on déprogrammait un chemin dans ma tête pour justement aller reprogrammer autre chose, même en EFT. Je tripe solide sur le EFT en ce moment. Je suis dans une grosse part du EFT. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le Emotional Freedom Technique. Là. Vous l'avez peut-être vu dans des endroits où on tapote sur des méridiens. Et là, je trouve que la méthode Silva, puis c'est comme une méthode aussi où est-ce qu'on va refaire un autre chemin, mais j'ai un peu l'impression que la méthode Silva, il y a une méthode de connexion à soi qui est peut-être plus simple que ce que j'ai vu dans d'autres approches. Je te dirais que oui, c'est simple et à la fois, c'est que tu es capable de reproduire étape par étape facilement chez vous selon ce que tu es en train de vivre. Ouais. C'est simple à ce niveau-là et c'est de devenir totalement autonome. Et écoute, on a tout un parcours là, pour devenir instructeur de la méthode Silva. Là. Ça a été comme au moins un an de temps. Là, et la façon que le protocole est fait, qu'on fait dans la formation, tu peux pas juste dans une vidéo ou dans le livre, même si j'ai tous lu les livres que José Silva fait, ça se fait en même temps parce que c'est toujours en direct la méthode Silva. C'est toujours en direct. Fait que la première partie, c'est divisé en deux parties. La première partie, je le fais en ligne et je le fais en présentiel aussi, évidemment. Mais c'est toujours en direct. Il n'y a rien de préenregistré parce que la fréquence qui se passe en même temps en direct, ça fait un effet. Et la deuxième partie, c'est toujours en présentiel. Moi, je le fais toujours en présentiel et c'est tellement
puissant en même temps, d'aller vraiment connecter à qui tu es, à ta mission de vie, à développer même tes dons de clairvoyance, parce qu'on l'a tout. Ouais. On vient Ouais, j'ai vraiment l'impression, que les humains, en tout cas, maintenant je vais parler juste pour moi, là, j'ai vraiment l'impression que je ne m'exploite pas dans toutes mes potentialités. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a des facettes de moi que je serais comme capable de faire certaines affaires, puis je ne le sais pas encore que je serais capable de le faire. Puis je ne fais pas exprès de ne pas le savoir, là. Mais tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup de... Tu sais, la pratique de l'intuition, d'être connecté à soi, d'aller dans son sentier, la capacité de se détendre, la capacité de visualiser, c'est tout, je trouve, des approches qui peuvent nous permettre de se connecter à notre être. Puis il y en a plusieurs. Je trouve que ce qui est intéressant avec la méthode Silva, c'est que pour moi, il y a quelque chose de super logique par rapport au cerveau. Ouais. Il y a quelque chose de super concret par rapport au protocole. Parce que, tu sais, étant consultante en relation d'aide, des fois, j'ai des clients en one-on-one, puis, tu sais, le senti, c'est quelque chose qui est difficile à se connecter à pour certaines personnes. C'est comme épeurant. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que la méthode Silva, pour se connecter au monde du alpha, donc de l'être, c'est doux. Ouais. Tu sais, parce que moi, je le fais souvent avec des techniques de respiration, on se détend tranquille, là, tu sais. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu plus profond de ce que moi, j'ai pratiqué en audio, là, de base. Oui, et comme je disais tantôt, c'est qu'au début, la formation sert à venir induire ça, programmer ça à l'intérieur. Fait qu'au début, oui, c'est un petit peu plus long, le fait de tout relaxer le corps, mais après ça, tout de suite au bout de la deuxième journée, en 3 secondes, tu vas avoir accès là directement. Et là, tu y as accès, tu vas le sentir, tu es là. Et tu le sais que c'est à partir de là que tu prends tes décisions, que tu as une vision claire de ce que tu veux, puis que tu vas pouvoir avoir les intuitions de quelle est la prochaine meilleure action que je devrais faire pour que ça arrive. Tu sais, fait que tu reçois tes intuitions, tu es connecté avec ton être supérieur, je vais appeler ça comme ça, et tu as justement, c'est comme si ta ligne de vie se dessine, tu as plein de signes, puis tu as de synchronicité qui viennent te dire comme, OK, tu es sur le bon chemin, tu es là. Oui, c'est ça. Pas des peurs, d'un doute. Les peurs, les doutes, c'est ton cerveau gauche qui veut te tenir en sécurité. Mais là, tu vois comment calmer ça, puis aller connecter à ton mode conscience. Tu sais, tantôt, je disais, 90% de la population est dans le cerveau gauche. Ouais. 10% seulement est vraiment avec syntoniser les deux. Donc, les meilleurs athlètes performants olympiques de ce monde, ils vont toujours faire ça. Ils vont toujours aller visualiser tout leur parcours avant de le faire, sachant que ton cerveau ne fait pas la différence entre la fiction et la réalité. Donc, en visualisant tout le parcours avant, après, quand ils viennent le faire pour le faire dans l'action, bien là, ils réussissent ce qu'ils ont déjà imaginé. On fait plein d'exercices en même temps pour montrer que l'imagination est plus forte que la volonté. Tu sais. Il y a eu des recherches scientifiques de fait là-dedans. Tu sais, ils ont pris 2 groupes, puis on dit, vous allez aller prendre des bains de glace. Des recherches scientifiques, l'université Oxford, je crois. Et là, le premier groupe, il avait tout expliqué les bienfaits que ça allait faire à ton corps, tu veux relaxer, puis comment tu allais te sentir bien, puis comment, etc., etc. Puis l'autre groupe, il n'a absolument rien dit. Pas d'instruction claire à ton cerveau pour que le corps réagisse. Puis là, les 2 groupes sont allés faire les bains de glace. Le groupe qui avait eu toutes les instructions, ah oui, c'est vrai, quel bien-être, wow, c'est extraordinaire, comment je me sens. Tandis que l'autre groupe qui n'avait aucune instruction claire, ça n'a-tu pas de bon sens, je ne ferai plus jamais ça de ma vie, puis voyons donc. Fait que de donner toujours une instruction claire à ce que tu veux, ton corps réagit automatiquement. Fait que c'est ça que tu apprends. Okay? Puis je dis tout le temps, d'avoir une instruction claire de ce que tu veux, c'est comme mettre une adresse dans ton GPS. Oui. Mais oui. Une adresse dans ton GPS, là, tu tournes en rond. Tu es toujours dans l'action. Mais tu tournes en rond et ça mène nulle part. Ben, c'est comme dire au serveur, va prendre la grilled cheese, va t'amener la grilled cheese, là, au lieu de dire des fins. Exactement. Là, il y a 2 affaires qui. Ah, c'est ça, j'ai oublié la deuxième, mais. Tu vois, je viens de me programmer que j'ai oublié la deuxième. T'as-tu vu ce que je viens de faire? Ramène-toi, tu vois, elle va venir tout de suite. Ça me fait penser à l'hypnose.
Bien, il y a une forme d'auto-hypnose. Tu sais, José Silva, ce que j'avais dit au début, c'est qu'il a étudié dans les fréquences, dans la psychologie et dans l'hypnose aussi. Fait qu'il y a une forme d'auto-hypnose pour s'amener à cet état-là, oui, et pour aller déprogrammer ce qui est ancré, nos blocages, nos résistances intérieures, pour justement aller les modifier avec ce qu'on veut vraiment vivre. Tu sais. Bien, tu me corriges-moi si j'ai tort, mais ça se peut-tu que ce qui est le plus confrontant au départ, c'est de devenir conscient d'à quel point on est dans l'évitement de ce qu'on veut pas, donc on met notre énergie là-dessus, ce qu'on veut pas. Et ce que tu fais arriver, évidemment. Et ce que tu fais arriver. Ça doit être ça au début, hein, de faire « Voyons donc, c'est à quel point je ne m'en rendais pas compte. » Oui, mais par contre, la façon, la structure, la façon que le cours est monté, c'est comme ça devient des évidences, mais tu n'es pas dans l'évidence à te taper sa tête. Tu es dans l'évidence comme Ouais, c'est ça. J'avais pas appris comment avant, là maintenant j'ai une méthode que je peux utiliser, puis wow, ma vie va tellement être différente. Je vais être conscient de tout mon potentiel, mes facultés mentales, et être capable de les utiliser pour vraiment faire arriver dans la vie ce que je veux. Puis c'est-tu vraiment pour tout le monde, la méthode Silva, ou c'est mieux d'avoir commencé un peu de développement personnel ou de conscience de soi avant? C'est une excellente question, mais je te disais qu'il y avait un enfant de 12 ans qui était là. Oui, ben, tu finis par catcher les enfants. Les enfants, Mélanie, n'oublie pas l'existence des enfants. Puis il y a aussi un programme pour les enfants, fait que je vais le mettre au point pour la province de Québec aussi, c'est sûr et certain, parce que les enfants, en fait, jusqu'à l'âge de 14 ans, sont toujours déjà dans l'alpha. Wow. Fait que pour eux, c'est beaucoup plus facile. Puis avec les dessins, puis la visualisation, tout ça. Fait que, tu sais, puis il y a eu des études de fait aussi, c'est prouvé qu'à l'école, le fait d'enlever les pensées négatives comme « je suis pas bon en maths, je n'y réussirai pas, tu sais, ma mère m'a dit que je serais jamais bon là-dedans, blablabla », tout modifier ces pensées-là fait tout un résultat sur, un effet sur le résultat scolaire. Fait que d'utiliser ça à l'école pour les enfants, pour vraiment mieux performer à l'école, d'enlever toutes les pensées et les croyances limitantes qu'ils ont déjà jeunes comme ça, pour qu'est-ce que tu veux vraiment, réussir en mathématiques. Tu sais, oui, je suis bonne, oui, je suis capable. Imagine la différence. Imagine toutes les tu sais, je vais parler de ma petite fille, là, mais elle est dans le volleyball, elle a fait de la gym, elle est dans le cheerleading. Imagine tous ces enfants-là, s'ils sont comme les athlètes, formés à, OK, visualise toute la performance, puis ce que tu as à faire, puis après ça, viens le faire. Imagine la différence dans la performance. Ça vient donner une confiance et une estime en soi aussi par la réussite qui devient des points de référence. Écoute, faut l'expérimenter, ça change une vie. Ça paraît-tu que je suis passionnée et j'y crois? Oui, complètement. Ça a changé ma vie. C'est pas compliqué, ça a changé ma vie. Je pense pas que quand je l'ai... Ben oui, j'en doute pas, c'est sûr, c'est sûr. Si toi, tu avais une tendance, mettons, à être négatif sans t'en rendre compte, puis que tu as transformé ça, c'est sûr, ça a changé ta vie, c'est sûr. Tu sais, c'est pas pour rien qu'il y a les phrases « la pensée crée », tu sais, « l'extérieur est le reflet de l'intérieur ». Bon, mais tu sais, c'est pas pour rien qu'il existe ces phrases-là, là, tu sais, des fois, ça peut avoir l'air fucking quétaine, mais on s'en fout. S'ils sont vrais, on peut-tu comme leur donner de l'importance? Exact. Puis là, on sait le comment faire. Oui. Comment les mettre en action. Chose que tout ce que j'ai fait avant dans le développement personnel ne m'ont jamais donné la méthode, protocole. Ouais. Étape 1, tu fais ça. Étape 2, tu fais ça. Étape 5, bang, tu as le résultat. Puis quelle garantie ou argent remis, c'est pas compliqué. C'est fou, raide, ça. Pour la formation, je comprends, ouais. Mais tu sais, il y en a quand même plusieurs protocoles là, dans plusieurs approches. Là. Moi, je m'intéresse à beaucoup d'affaires. Je suis bien des formations, je vois bien des cours. Ça m'a donné, j'ai quasiment plus le temps de travailler. Puis là, je niaise, là, mais j'aime ça. Puis tu sais, il y en a quand même beaucoup des approches avec des protocoles parce que c'est de plus en plus simple pour pas mal tout le monde aussi. Mais puis je pense que dans notre évolution, les humains, on essaye plusieurs parce qu'il y a des langages différents qui nous parlent. Tu sais, moi, le FT, ça ne me parlait pas pantoute avant, puis à un moment donné, ça m'a pogné. Là, c'est comme devenu, là, écoute, j'en fais tous les jours depuis le 1er avril. Là, tu sais, j'aime ça, me lever le matin pour faire mon FT. Là, je suis comme excitée. Il y a comme quelque chose d'empowering pour moi maintenant. Mais quand je l'ai découvert il y a longtemps, j'ai fait « OK, mais j'ai pas kické ». Tu sais, mettons, l'approche d'écoute ton corps, moi, c'est quelque chose qui a résonné beaucoup dans le langage, qui était très clair pour moi, puis ça l'est encore. Là, la méthode Silva, ça me parle pour un autre type de langage. J'ai un peu l'impression qu'il y a plusieurs approches, puis que
on trouve notre compte à différentes périodes de notre vie pour certaines affaires. Tu sais, je trouve ça le fun qu'il y ait plusieurs approches pour tout le monde. Puis, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est vrai que la méthode Silva, il y a quelque chose de vraiment puissant dans aller travailler dans ton état, mais je réalise là, dans notre conversation que quand moi, je le faisais par moi-même, j'avais pas compris. Puis, peut-être parce que c'était en anglais puis que j'étais concentrée à traduire dans ma tête au lieu d'être dans la compréhension, là. Mais j'avais pas compris de devenir conscient de la pensée pour transformer la pensée parce que je pense que quand j'entendais ces phrases-là, j'étais comme OK, OK. Tu sais, j'étais comme OK, go, apprends-moi. Tu sais, je pense pas que je catchais ce que ça voulait dire. Oui, parce que si tu viens pas substituer ça. à l'intérieur de toi pour ce que tu veux vraiment, ouais. Le naturel, il revient au galop. Quand tu vas être dans un état peut-être plus stressé ou fatigué ou quoi que ce soit, ce que tu as juste mis de côté, mais tu n'as pas substitué, ça va revenir, puis le même comportement ou la même habitude. Mais ça se fait en conscience là, de la substitution. Tu es conscient que tu as changé quelque chose. Oui, parce que tu le fais au niveau où ça fait un effet directement sur ton subconscient, sur ta programmation intérieure. Autant dans tes pensées que dans ton senti. Oui, autant dans tes pensées que dans ton senti. Exactement. Bon. Et quand des auteurs comme Wayne Dyer, Jack Canfield et tout ça, qui sont des auteurs et des conférenciers américains qui ont fait la méthode Silva et qui disent c'est la source de tout ce qui se fait en développement personnel présentement. Ouais. Tu vas voir quand tu vas faire la formation, je suis bien excitée. Ouais, et à partir de là, tu vas de l'expérimenter, tu vas comprendre, ouais, OK. Fait que ça, j'ai étudié ça, telle affaire, c'est là. Ça, j'ai déjà utilisé ça, c'est là. Ah, OK, mais là, j'ai la façon, le protocole d'être capable vraiment de l'intégrer et que ça soit ça fasse partie de qui je suis. Donc là, mettons, peut-être qu'il y a des gens qui vont avoir le goût de faire la formation. Évidemment, je vais mettre toutes tes informations dans le post, là. Mais mettons qu'il y a des gens qui sont comme moi, puis que moi, j'ai un petit délai d'envie, là, je me rends compte. C'est pas que je vais me programmer ça, c'est que, mettons, dans mon observation, des fois, je suis curieuse, je vais checker des affaires. Là, je l'essaye, là, j'attends un petit peu. Là, une année, ça me reprend. Tu sais, comme l'EFT, ça m'a fait ça. Ça a été sur plusieurs années, là. Là, la méthode Silva, j'étais curieuse, j'étais allée voir, je m'ai acheté des affaires, je les ai essayées. Là, à ta rencontre, ça a fait OK, le timing est bon, je m'en vais l'essayer. Là, je vais l'apprendre, là, j'ai compris. Tu sais, s'il y a des gens qui sont curieux, qui ne sont pas prêts à aller dans l'étape de formation, mais qui comprennent maintenant que c'est une question d'aller devenir conscient d'une pensée, la substituer, ils peuvent commencer à le pratiquer par eux-mêmes. Mais il y a des livres qui existent, comme tu as dit, il y a des livres, il y a des audios, tu peux aller chercher des affaires sur YouTube. Fait que oui, tu peux commencer. Aussi, je vais recommencer là, un petit peu plus près à l'automne. J'ai pris une pause pour l'été, mais je faisais ce qui se nomme des rencontres virtuelles, masterclass, mais rencontres virtuelles, mais en direct. Je le faisais à toutes les 2 semaines, puis c'est gratuit. Pour les gens, viennent voir, je leur fais expérimenter en direct une technique et à partir de là, où c'est après ça, bon, ils peuvent vraiment voir, OK, comment je me sens et prendre une décision, poser toutes les questions à partir de ça. Et ça, je vais recommencer un petit peu plus tard, là, plus près de l'automne, ces rencontres virtuelles-là. Fait que oui, et peuvent venir me poser des questions directement aussi. Ben oui, c'est ça. Mais ça, les gens, pour savoir quand tu vas faire des rencontres virtuelles ou est-ce que tu proposes ça, là, ils peuvent aller sur ton site web. Oui, bien, en fait, le site web est en construction présentement, mais j'ai quand même préparé une page en attendant qui donne les informations. Et du moment que le site web va être prêt, bien là, oui, avec le système de courriel. Mais tout est en construction. C'est tout nouveau au Québec et tout va être en français. J'ai tout traduit. Mais moi, tu me l'avais envoyé il y a longtemps, me semble, la possibilité d'aller voir un webinaire, je vais appeler, là. Oui. As-tu comme une page Facebook? Oui, mais c'est parce que je le faisais jusqu'au printemps. Et peut-être maintenant que je suis responsable et autonome du Québec, bien là, je le fais tout à partir d'ici. Fait que c'est pour ça, là, je le faisais avant ça à partir de Silva Canada de Toronto. Ah, je comprends. Là, on est dans une réorganisation de tout ça pour que vraiment tout soit en français et parte d'ici du Québec. Là. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose de vraiment intéressant pour moi que ça soit en français. Je vais l'annoncer sur mon Facebook aussi. OK. Je mettrai les infos pour que les gens puissent avoir accès parce qu'il y a quand même une grosse découverte à faire
Puis surtout à mettre en pratique. Moi, c'est ça que j'aime, tu sais, c'est que écouter, c'est le fun, mais c'est quand moi, quand j'ai les mains dedans que je catch, tu sais. On dirait que c'est tête, cœur, corps, là. Tu sais, il faut que ça soit... Oui. Et le fait d'être en présentiel et tout le monde ensemble, il y a une énergie de groupe, tu le sais, c'est puissant. Et en même temps, c'est comme, écoute, moi, je dis, 4 jours, là, donne-moi 4 jours, là, puis je te fais un reset de ton disque dur, là. C'est comme une mise au point, c'est comme une mise à jour de qui tu es, puis après, tu as tous les outils pour être capable de continuer. Tu as besoin de plus par après, on a un groupe Facebook pour tous ceux qui sont diplômés. Les diplômés peuvent refaire la formation aussi souvent qu'ils veulent, sans frais supplémentaires, juste un faible frais administratif, et ça partout à travers le monde, là. Tu décides d'aller à Hawaï faire la formation parce que tu l'as déjà fait, tu es diplômé, tu as ton certificat, tu y vas. C'est partout. Et on a aussi une rencontre virtuelle de Zoom pour tous les diplômés gratuits à tous les mois. Tu sais, il y a comme un suivi, là. Je fais pas comme, tiens, puis, OK, arrange-toi avec tes troubles. Non, 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 non. Parce que tu vis des choses. Ouais, c'est ça. Et fait, regarde, écoute, Messenger et tout ça. Parce que quand tu le vis maintenant que tu comprends comment ça fonctionne, tu as eu la programmation, tu comprends mon vocabulaire et mon langage. Des fois, ça me prend 5 minutes, c'est comme, ah ouais, OK, tu as bien raison. OK, merci, je repars, flou. Oui, c'est ça. Oui, parce que tu vois, tu sais, je te parlais de mon kick de EFT en ce moment. Ce que je trouve intéressant avec le EFT, c'est de déprogrammer une pensée puis d'en programmer un autre, mais d'une autre façon avec le tapotage avec les méridiens. Mais des fois, pour renoncer la programmation, trouver les bons mots pour programmer. Des fois, je trouve ça dur. Fait que, tu sais, j'ai une amie qui s'appelle Nathalie Gilbert qui est venue faire le podcast sur l'EFT, justement. Tu sais, je disais, c'est ce que je trouve le plus dur, c'est que j'ai besoin de toi souvent pour venir m'aider à me reformuler parce que, tu sais, mais des fois, c'est pas évident de toujours comme formuler exactement ce qu'on veut. Tu sais, pour moi, des fois, c'est un défi de le nommer comme il faut. Ouais. Je veux des fois, j'ai... Mais oui, le mot crise Non, non, il est là pour ta sécurité, c'est parfait. Mais oui, mais là, j'ai pas tant besoin de sécurité que ça. Là, ça va bien. Là, je suis pas en danger, Christy, il n'y a plus d'éléphant. Exact. Donc, tu dis, OK, calme-toi. Et là, on va aller connecter à l'hémisphère droit. Et là, tu vas avoir exactement l'intuition et les phrases. Parce que là, tu vas être capable d'aller les chercher. Mais oui, mais ce que je trouve cool, c'est que je sais que ça, c'est un défi pour moi, tout seul. Ouais. Et comme, fait que là, de savoir que je vais l'apprendre et que je vais être capable après pour toujours, je suis bien contente. Oui. C'est ce que ça fait. C'est vraiment, on comprend comment notre machine humaine fonctionne. Ouais. On comprend que les pensées donnent des instructions à notre cerveau. Le cerveau, lui, c'est son job. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il exécute puis encore obéit. C'est ça. C'est ça. Qu'il y a quelque chose, un événement extérieur qui arrive, ça fait remonter une image bien souvent. Nous, quand on est conscient, là, tu sais, pense à ça, c'est comme, oups, il y a une image qui monte. S'il y a une image qui monte, bon, mais c'est une image à partir de laquelle tu peux venir utiliser les techniques de la méthode Silva pour modifier cette image-là qui te fait sentir tout croche. J'aime tout. C'est simple de même. Mais il est trop tard. Moi, je suis une vendue, là. Je suis une vendue. Tout le monde, c'est un épisode de vendu. Mais il y avait de l'exploration quand même. Et c'est normal. Écoute, on dit souvent, hein, quand tu plantes une semence, bien, il y a un temps de gestation avant que ça pousse. Fait que là, toi, ça vient de pousser. C'est parfait. C'est ça, je devrais arrêter de dire j'ai un délai. Je devrais juste dire j'ai une période de gestation. Exact. Tu vois, ça commence, là. Tu sais, puis souvent, moi, je me répète, même si je ne sais pas comment, parce que ton cerveau gauche, lui, il faut qu'il sache comment exactement, puis quand est-ce que ça va arriver. Puis, même si je ne sais pas comment, il en est ainsi. Oui. C'est un acte de foi aussi, là. Tantôt, on a dit désir, croyance, il faut que tu y crois. Tu sais, pas de doute, pas de peur. Dans l'alpha, le doute et la peur n'existent pas de toute façon. Ben, tu m'enseignes ça, moi, le pas de doute. Et désir, croyance, conviction. Une conviction que ça va arriver. Une conviction que la manifestation va être là parce que c'est comme si tu commandes chez Amazon. Écoute, tu viens de commander, tu le sais que ça va arriver, tu le sais que ça va être livré, tu ne rappelles pas et tu ne recheckes pas tout le temps, tu le sais que c'est là. C'est la même chose. Conviction, tu as fait une commande, ça va se manifester. J'ai hâte de vivre ça. J'ai hâte de te le faire vivre. Merci de m'avoir expliqué tout ça. C'est ça. Merci. J'ai vraiment hâte de l'essayer et j'ai hâte de venir vous en reparler.
Merci, Danielle Couture, franchement. Puis je sais que c'est toi qui as tout traduit les documents qui étaient enseignés au Texas. Merci d'avoir tout traduit ça parce que je pense que ça va être plus facile pour moi. Tu l'as fait juste pour moi, dans le fond. Oui, juste pour toi. Et tu sais, ça a pris presque 1 an à tout peaufiner, à tout traduire, à tout faire, à tout organiser, mais j'y croyais tellement que j'étais comme, c'est ma mission, c'est là que j'ai à m'en aller, assez que j'ai mis de côté l'autre travail que je faisais qui me donnait ma rémunération de vie. C'est comme, tu sais, c'est la foi, c'est la croyance. C'est comme, OK, je ne sais pas comment je vais faire là, si je n'ai pas de revenus, mais je sais que c'est là que je m'en vais. Qu'est-ce que je me suis fait arriver? Ah! Ancienne école où je travaillais, finalement, vous avez le droit à telle affaire de retraite, machin que vous n'avez jamais eu, blablabla. Bla, bla, bla. Apparu dans mon compte un petit 15 500 $. C'est comme, la vie devient une série de synchronicités comme ça, Mélanie. C'est comme, tu as un feeling intérieur que c'est ça que tu as à faire. Oui. La vie va venir s'organiser et s'aligner pour te donner des synchronicités et te permettre que ça soit ça qui arrive. Et ça serait un sujet déjà, là. Je sais que plein d'exemples là-dessus. Bon. Ben écoute, pour aujourd'hui, je te remercie énormément. C'était vraiment le fun. Je vais mettre tes coordonnées pour que les gens puissent te suivre, aller voir ce que tu fais, se former, rester au courant des changements sur ton site web et tes formations. Fait que merci à toi, Danielle Couture, d'avoir été avec nous. Vous êtes sur le podcast de Mélanie Consulte. C'était un plaisir d'être avec vous et de découvrir ça. Moi, je suis déjà vendue. Entre-temps, si vous êtes intéressés, je suis toujours en tournée avec Mix, mon deuxième one-woman show qui mixte l'humour et le développement personnel, c'est-à-dire mon cheminement, puis toutes mes crises de résistance. Et c'est un show que j'appelle pour mettre de la lumière dans ces shit. Je pense que c'est un show que vous allez grandement apprécier. Fait que profitez-en parce que la tournée, elle se termine bientôt. Allez voir mes dates sur mélaniegagné.com. Encore une fois, merci beaucoup, Danielle. Je te retrouve dans la loge. Puis à très bientôt, tout le monde, pour un prochain épisode. Bye, Danielle. Salut!